Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette vidéo, on va voir 5 astuces pour calculer plus vite mentalement, des astuces de calcul mental. Le calcul mental, alors vous allez me dire, on a les calculatrices, super, mais c'est pas mal aussi de se servir de sa tête, c'est un muscle. Bon, quand vous allez courir, vous êtes content, vous êtes entraîné avant. Si vous n'avez pas couru depuis 6 semaines, c'est compliqué de courir. La tête c'est pareil, le cerveau c'est pareil, il faut l'entraîner. Si on s'en est pas servi depuis un moment, il marche plus. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir 5 petites astuces pour améliorer son calcul mental, pour s'en sortir plus rapidement. La première, c'est la multiplication par 11. Alors pour multiplier par 11, vous avez deux façons de faire. Une qui marche très bien, par exemple, toujours essayer de se rapprocher des dizaines. Plutôt que d'avoir 11, on va faire par 10. 11, c'est 10 plus 1. 78 fois 10, ça fait 780. Donc quand on multiplie par 10, on arrive à 780. Mais on le voulait par 11, donc il nous manque 78. Bon, là pour ajouter, normalement c'est pas trop compliqué. On peut à nouveau le faire par 10, par dizaine. 78, on peut le dire que c'est 80 à peu près. 780 plus 80, ça fait 860. Sauf que j'ai pris 80 au lieu de 78, donc 2 de trop. 860 moins 2, ça fait 858. Et on trouve le résultat facilement. Donc ça, c'est une petite technique pour calculer mentalement. C'est pas une astuce. Maintenant, l'astuce, c'est pour multiplier un nombre à deux chiffres par 11, on met nos deux chiffres, donc le 7 et le 8. Et ce qu'on fait au milieu, c'est qu'on ajoute les deux. 7 et 8, ça fait 15. Donc on met un 1, on met un 5, et on retient 1 qu'on reporte devant. 858, on retombe dessus. Donc voilà, ça c'est la technique pour calculer par 11 mentalement. Ça c'est la petite astuce qui nous permet de gagner un peu de temps. Maintenant on va le voir avec un nombre à 3 chiffres, parce que cette technique, cette astuce au-dessus, elle ne marche qu'avec un nombre à 2 chiffres. Avec un nombre à 3 chiffres, alors à nouveau, on peut le faire de tête. 11, on va dire que c'est 10 plus 1. 617 fois 10, ça fait 6170. Et comme on le voulait 11 fois, on le rajoute une fois, 617. Là ce qu'on peut faire, c'est commencer par ajouter 600. Laissez le 17 de côté. 6170 plus 600, ça fait 6770. Et si on rajoute le 17, ça fait 6787. On a le résultat. Maintenant, pour multiplier par 11, la petite astuce, c'est en fait, on va mettre le premier chiffre au début, le dernier à la fin, comme tout à l'heure. Mais au lieu d'ajouter les deux du milieu, comme on l'a fait tout à l'heure, il n'y en a pas de deux au milieu ici. Enfin, il n'y en a pas de deux en tout, il y en a 3. Mais c'est pas grave, on va à nouveau faire 2 par 2. On va faire le premier plus le deuxième. 6 plus 1, ça fait 7. Et le deuxième plus le troisième, 1 plus 7, ça fait 8. Et on retrouve le même résultat. Donc à nouveau, petite astuce sympa pour trouver le résultat. Mais sinon, c'est bien d'être capable au moins de faire la multiplication par 11 de tête en décomposant 11 en 10 plus 1. Toujours se rapprocher des dizaines quand on fait x10, x20, x100. C'est toujours beaucoup plus simple que d'avoir des nombres à 11, 12, 13, etc. L'astuce suivante qu'on va voir, c'est pour mettre un nombre qui finit par 5 au carré. Par exemple, 35 au carré. Ce que vous allez faire, vous allez poser 25. Vous l'écrivez tel quel, 25, et vous prenez le chiffre qui est devant, vous multipliez par le chiffre qui est juste après. 3, celui qui vient après, c'est 4. 3 fois 4, ça fait 12. On a le résultat. À nouveau, ce calcul, on pourrait le faire de tête sans astuce particulière. 35 au carré, c'est 35 fois 35. Bon, multiplier par 35, c'est pas top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 10. Donc on va faire 35 fois 10. Et ce résultat, on va le multiplier par 3 pour arriver à 30. Et comme on le voulait 35 fois, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter plus 5 fois 35. Mais 5 fois 35, c'est facile parce qu'en fait c'est la moitié de 35 fois 10. Alors le 35 fois 10, ça fait 350, fois 3, alors 350 fois 3, on peut faire 300 fois 3 et 50 fois 3. 300 fois 3, ça fait 900, 50 fois 3, ça fait 150, on arrive à 1050. Et de l'autre côté, 5 fois 35, 5 fois 35 c'est assez facile parce qu'en fait c'est la moitié de 10 fois 35. 10 fois 35 c'est 350, la moitié c'est 175, donc on fait plus 175. Et puis le 1050 plus le 175, on peut faire plus 200 au lieu de 175, on enlèvera les 25 ensuite. Ça fait donc 1250, moins 25, ça fait 1225 et on arrive à nouveau au résultat. La prochaine astuce qu'on va voir, ça concerne les pourcentages cette fois. Imaginez que vous vouliez faire 18% de 40. Pas forcément évident. Par contre, prendre un pourcentage de 40, 18% de 40, ça revient à faire 18 sur 100 fois 40. Mais dans une multiplication, il n'y a pas d'ordre. Donc on peut très bien échanger les deux et nous faire du 40 sur 100 fois 18. C'est la même chose. Et donc ça revient à prendre en fait 40% de 18, qui est peut-être plus simple. Alors maintenant, comment calculer 40% de 18? En fait, 40% c'est juste 4 fois 10%. 10%, c'est qu'on décale la virgule d'un rang vers la gauche. Donc on a 1,8. Donc notre résultat, c'est 4 fois 1,8. Alors, 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 8, ça fait 32. 4 et 3,2, parce que le 8 est après la virgule, donc c'est pas 32, c'est 3,2. 4 et 3,2, ça fait 7,2. Et on trouve directement notre résultat. Donc bien penser, quand on fait un pourcentage,
Il n'y a pas d'importance. Le pourcentage, c'est au début ou à la place du nombre. Enfin, on peut inverser le pourcentage et le nombre, c'est exactement le même résultat.